Il y a des boulots finis ou pas finis, voilà, on a arrêté ce soir. Et en haut, on a accroché deux, trois. Bon, d'accord. J'essaie de faire un cadre en béton avec une photo incrustée à l'intérieur pour aller contre un mur qu'il y a là. Tu vois, ça fait un bruit d'enfer. Une scie musicale un peu. On est au milieu. Allez, je peux tout à fait. Après, si ça tient, ça suffit. Hein. Faut pas en mettre ce soir. Super. Après, tu as Lionel, je crois, dans son atelier, il fait du chalumeau tout à l'heure. Donc, tu travailles exclusivement le métal alors? Pas exclusivement, mais enfin, bon, là oui, c'est plutôt un atelier pour le métal. Vous êtes toujours sur Radio Surveyor One, donc tout d'abord merci à Lionel, Sophie et Alexandre de parler avec nous au micro. Et donc merci aussi de nous avoir invités ici au château. Donc on va peut-être passer à la première question rapidement. Donc Lionel, quelle est la petite histoire du château Vargos ? Alors, bienvenue d'abord au château Vargos. Alors, le château Vargos est une maison de maître qui date de la fin du 19e siècle, hein, comme il y en a beaucoup dans la région, qui a été donnée à la municipalité et qui a été tour à tour centre aéré. Je crois même qu'à une époque, elle a servi de gendarmerie pour les gendarmes de Valras. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et en 2011, la municipalité nous a proposé de faire vivre ce lieu et d'en faire des résidences d'artistes, en fait d'en faire un lieu pluridisciplinaire et culturel. Voilà. D'accord, et du coup il y a combien d'artistes ici au château qui cohabitent ensemble ? Nous sommes 6 résidents, c'est-à-dire 5 artistes plasticiens, et Sophie qui vous parlera tout à l'heure de son travail. Donc il y a Alexandre Gilibert, René Collado, Jean-Christophe Alix et moi-même, et Olivier Kamen, pardon. Ok, et donc il y a aussi plusieurs associations dans le château, c'est ça ? Il y a 3 associations qui se répartissent. Oui, dans le château, il y a en plus donc des résidents d'artistes, il y a l'association de Sophie et le foyer rural. D'accord. Et donc du coup, on peut peut-être laisser la parole à Sophie pour qu'elle parle de son association. Oui. Vas-y Sophie. Bonjour. Salut. Donc je suis Sophie Pasquale, donc je suis conteuse. Donc effectivement, je suis en résidence au château Vargos avec ma structure Coulisses Production depuis une année.
que dire? C'est un beau lieu, agréable pour travailler. Les autres résidents sont sympathiques. Moi, ce que j'aime surtout, c'est, en tout cas au sein du château, c'est un lieu de travail qui, l'année dernière, m'a permis de créer des balades comptées dans le village de Sérignan, qui m'a permis aussi d'aller raconter auprès des enfants. Et puis, ce que j'aime aussi dans mon travail, c'est de croiser et de travailler avec d'autres artistes qui ont d'autres... Oui, parce que vous avez pas mal de projets avec d'autres artistes justement qui sont ici au château. J'ai travaillé il y a 2 ans avec Alexandre Gilibert sur un travail autour des mots d'adolescents. Et puis là, cette année, je vais mener un travail avec Olivier Kamen, qui lui travaille sur une création sur les enfants de la maison d'Isieux. Et donc nous allons, moi je vais mener un travail de médiation culturelle autour de son travail et donc avec des lycéens, des collégiens et qui viendront au Château Vargos rencontrer l'artiste. Et puis j'ai un autre projet qui est plutôt sur du long terme avec Jean-Paul Planchon qui a été un résident à une époque, qui est photographe et vidéaste et avec qui nous allons donc parcourir un peu le terroir, le monde rural et à la rencontre de nos aînés pour qu'ils nous parlent de leur histoire d'amour. Et donc il y a un projet de collectage donc, de paroles et aussi un documentaire. Moi, ce que j'aime quand je fais un projet sur la ville, donc je travaille beaucoup aussi à la médiathèque, bien sûr, et avec Jean-François Marty, directeur des affaires culturelles, ce que j'aime, c'est toujours essayer dans les projets de ramener à un moment donné, de revenir au château. Parce que c'est vrai que c'est un lieu qui est un peu à l'extérieur du cœur du village et qui pour effectivement certains habitants reste encore un centre de loisirs, ce qu'on m'a déjà dit. J'ai même rencontré un monsieur, c'est l'homme à la bicyclette bleue, qui a vécu et qui m'a expliqué ce qu'il avait fait dans l'appartement qu'il avait vécu à une époque. Et donc l'idée, effectivement, c'est de mener des projets sur le territoire de Sérignan, mais toujours avec cette envie que les gens arrivent au château. D'accord. Et ici au château, dans ton atelier, il y a des choses qui se passent aussi, quoi. J'ai donc un bureau et à côté une grande salle que j'utilise quand je répète. Et puis j'ai aussi accueilli donc, la naissance d'un groupe vocal, etc., qui vient répéter donc aussi au deuxième une fois par semaine. Et puis, bien oui, je réponds présent quand il y a des possibilités de faire des lectures à voix haute dans le château. Ou, voilà. D'accord, super. Merci Sophie. Je t'en prie. Et Alexandre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui va se passer, le programme à venir au château Vargos ? Oui, je peux en parler. Bonjour à tous. Le programme à venir, c'est avant tout des expositions. Il y a des cycles d'exposition, il y en a à peu près 4 par an, 4-5. La prochaine exposition, c'est celle d'Olivier Kamen, si je ne me trompe pas. C'est au mois de novembre, je crois que c'est le 18, 19, le vernissage. 9 décembre, pardon. Donc 9 décembre, c'est la date du vernissage. Une exposition qui est en lien aussi avec un partenariat qui est mené avec le lycée Marc Bloch de Sérignan, puisqu'il va y avoir un échange avec des lycéens. Il y aura une exposition visible qui a été entreprise par Jean-François Marty et Olivier, qui sera en relation avec la Maison d'Isieux, donc une exposition au lycée, dans l'enceinte du lycée. Le MRAC, le Musée régional d'art contemporain, mettra à disposition l'annexe du MRAC qui se trouve au lycée pour cette occasion. Et il y aura aussi des groupes de lycéens qui viendront échanger autour du travail avec Olivier, autour de son travail. Voilà, qui est un travail en cours, un projet important. Je parle un peu à sa place aujourd'hui. Hein. Tu me dis, Olivier, si je me trompe. Et donc, voilà, c'est un travail très important qui est mené sur 2 ans. Donc, un travail qui n'est pas complètement abouti. Le travail d'Olivier, c'est un travail de mémoire, mais un travail sensible, puisque c'est celui d'un artiste et qui est assez remarquable. Voilà, ça, c'est une des expositions à venir. Ensuite, alors là, je vais avoir besoin d'aide. Il y aura tu peux laisser la parole à Lionel, l'exposition de Landman. Ouais. Et ensuite de Patricia Stiman, ça c'est au mois d'avril, donc on pourra vous donner les dates ultérieurement.
Ensuite, au niveau des activités associatives, puisque effectivement il y a la dimension artistique, Lionel en parlait tout à l'heure, nous sommes des résidents avant tout, on a nos ateliers, on a un travail personnel, individuel, on fait des expos un peu partout dans la région, chacun d'entre nous. Mais il y a aussi effectivement la dimension associative, donc on essaye de faire vivre le lieu aussi au-delà des expositions à travers des activités. Donc le 1er novembre, je vous invite à venir assister à une soirée cinéma, puisque ce sera l'occasion de restituer un travail de stage que nous avons mené avec Jean-Paul Planchon. C'est la deuxième année qu'on le fait, sur 2 jours. Voilà, on organise des petits stages cinéma comme ça pour des gens qui n'ont jamais fait d'écriture ou du travail filmique. Et donc là, c'est une soirée, c'est la prochaine soirée, c'est donc le 1er novembre. Voilà. Super, mais écoutez, merci beaucoup à tous les 3.